Et voilà, on est toujours à cette fête de la Courge à Corzier, un 25e anniversaire, on vous le rappelle. On était tout à l'heure avec François Jacquard, le conseiller administratif adjoint. Et puis là, vous le voyez, eh bien, beaucoup de monde. Le temps, du reste, s'est éclairci. C'est très agréable d'être ici dans cette fête bien sympathique de la Courge. Alors, vous le voyez, eh bien, sur ces images signées du reste... Benoît Perret-Gentil, que je remercie d'être venu avec moi ce matin ici à Corzier. Vous le voyez, il y a de l'artisanat. On voit des colliers, des perles. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a également forcément beaucoup de stands de nourriture. On ne va pas oublier la Courge qui bat son plein, qui est là derrière avec magnifique stand de fruits et légumes du maraîcher Jean-Charles Argan qui était avec nous. Jean-Charles Argan, eh bien, qui est à l'origine, on va le rappeler, de cette fête de la Courge, puisque durant les premières années, eh bien, ça se faisait carrément chez lui avant d'être ici dans ce préau de l'école de Corzier, parce que maintenant, eh bien, cette fête de la Courge, depuis quelques années, a pris des proportions considérables. Et Jean-Charles Argan, eh bien, nous disait tout à l'heure qu'il n'avait plus forcément la place et la possibilité d'organiser cette fête tout seul. Alors on va, comme prévu, s'intéresser à quelques commerçants qui sont là. Alors on le voit, il y a beaucoup de stands différents. On va aller vers cette dame. Bonjour madame. Bonjour, merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. Avec plaisir. Où venez-vous madame? Bonjour, je viens de Dardani. Dardani, c'est l'opposé. C'est l'opposé du canton, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette fête de la Courge? D'abord, c'est la première fois, votre première expérience? C'est une première expérience pour moi, un premier marché, donc on verra ce que ça donne. L'envie de partager un petit peu ce que je fais et montrer aussi qu'il peut y avoir des choses faites ici, pas seulement des produits qui viennent de Chine et d'ailleurs. Donc, voilà. On voit bien que c'est du fait main. Vous êtes la seule à tricoter comme ça jour et nuit. C'est quel boulot, hein? C'est un petit peu de travail, oui. C'est suite à des raisons de santé que je me suis arrêtée de travailler et j'avais besoin de m'occuper. Donc voilà. Okay. En termes de temps, en termes d'heures, on ne représente pas des objets, enfin comme ça, c'est quoi? C'est une... Tigre, un petit tigre. Un petit tigre, c'est un peu ce qu'on veut. C'est facilement 5-6 heures de travail. Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir tout d'un coup ici à Corzier? Une opportunité, simplement une date qui me convenait, un marché que je connais, que je trouve très sympa, donc l'occasion. Voilà. Magnifique, en tout cas, bravo. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci madame, merci beaucoup. Bonne journée, merci. Allez, on va continuer. Là, vous voyez, il y a forcément beaucoup de choses qui sont faites main. On va s'intéresser peut-être. Bonjour madame. Vous avez 2 minutes pour nous. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, là, des couronnes. Ça sent un peu les fêtes, là, déjà, non? J'ai un peu mélangé. Il y a des couronnes de Noël, des couronnes de l'automne, des couronnes fantaisie pour s'amuser, voilà. D'où venez-vous? D'Anières et des États-Unis. Des États-Unis, voilà. Carrément. Ça veut dire quoi? Enfin, c'est parce que Asnières, États-Unis. Je suis suisse et américaine. D'accord. Et là, vous confectionnez, on vous trouve où, par exemple, pour les gens qui aimeraient, en dehors de ce marché de Corzier? Il faudrait juste me contacter parce que je fais ça juste comme ça. En fait, je veux me payer mes vacances pour aller au Brésil, alors voilà. Écoutez, c'est une manière intelligente, en tout cas, de s'occuper, de se payer ses vacances. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Alors, on va continuer un petit peu ce tour d'horizon de cette fête de la Courge. On rappelle qu'on est avant tout ici pour la Courge. Alors vous le voyez, il y a effectivement beaucoup d'artisanat. On trouve des casquettes, on trouve des bijoux. Et puis là, vous allez le voir, des choses assez surprenantes. C'est des surprises. On va partir là, cette fois-ci. On était presque au Brésil. Et puis là, on va partir d'un seul coup. On va aller direction l'Afrique, tout en regardant un peu ce que nous filme mon ami Benoît. Et là, tout d'un coup, on est transposé, vous allez le voir, en Afrique. Cet instant Star Collection. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. Alors, on a vu des courges, on a vu plein de choses jusqu'à présent. Vous venez plutôt de Côte d'Ivoire, c'est ça? Alors, je suis originaire de Côte d'Ivoire, donc pour Star Collection. Star Collection est à Genève et en Côte d'Ivoire également. J'ai envie de dire quel bon vent vous amène. Qu'est-ce qui vous a motivé à être dans cette fête de la Courge?
Alors dans cette fête de la courge, j'ai présenté mes produits pendant les caves ouvertes et j'ai rencontré sur place où j'ai fait découvrir mes produits au maire de Corzier et puis qui m'a donné l'idée de venir exposer ici. Vos produits, c'est des produits faits maison, mais faits maison, éventuellement en Côte d'Ivoire, c'est ça? Tout à fait. Une partie des produits, dont les mangues séchées, les ananas séchés et les bananes séchées, sont fabriqués par ma mère en Côte d'Ivoire, donc séchés localement. Ce qui fait qu'on a un produit qui a mûri sur place et puis qui a donc toute la saveur qu'un fruit doit avoir. Et puis je les amène ici et une fois sur place ici, je les transforme pour avoir par exemple là des bonbons comme des bonbons de réglisse. Voilà. Et donc ça, Pardon, c'est de la banane? ça c'est de la banane séchée, oui. Donc on va avoir une texture moelleuse parce que on fait en sorte de garder entre 10 et 15% d'eau dans le fruit. Entreprise familiale. Alors là, c'est à manger, puis là, c'est le cosmétique. Alors là c'est le chocolat. Ah pardon, c'est le chocolat, oui, il ne faut pas mélanger. Ici, c'est le chocolat parce que donc, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Donc moi, quand je suis venue ici en Suisse, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter de bien intéressant. Tout de suite, j'ai pensé au cacao, faire venir du cacao ici et le transformer pour faire du chocolat. Le chocolat, il est où? On peut en goûter un, comme ça, il y en a un, non, qui est prêt, On a des œuvres d'art en chocolat. Donc ce sont des symboles africains qu'on transforme en chocolat. Donc Ça, c'est du chocolat, ça. sur du chocolat, oui, tout à fait. Plus compliqué que nos marmites de l'escalade, hein, ce que vous faites. Exactement. Vous avez du courage. Mais ça, je ne le fais pas moi-même, je le fais faire par des artisans chocolatiers en Côte d'Ivoire parce que maintenant, on transforme le cacao sur place. Et puis ici, on a Pardon, c'est du chocolat noir, c'est du chocolat au lait, c'est du... chocolat noir. Aucun de nos chocolats ne contient du lait. Même les pralines sont sans lactose. C'est du chocolat sans lécithine de soja, sans rajout de matière grasse supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le bean to bar, c'est-à-dire qu'on part de la fève jusqu'au chocolat. On ne rajoute pas d'autre chose que ce que le cacao a besoin pour plaire. On va arriver quand même aux cosmétiques, parce que moi j'étais... Alors c'est là où là, il y a encore une partie cosmétique. Venez vers moi. Parce que... Pour les cosmétiques, j'ai aujourd'hui donc des produits, des matières premières simples, donc de l'huile de coco extra vierge, du beurre de karité, du beurre de cacao. Et puis, je suis en train de me former justement pour les transformer. Donc, bientôt, je vais avoir une gamme de cosmétiques à base de produits venant de Côte d'Ivoire. Ah, dis donc, c'est une grosse entreprise familiale. Et puis, à part ici, on peut vous trouver où pour des gens qui seraient peut-être retardataires? Alors, les gens qui seraient retardataires, j'ai un site internet, donc www.starcollection.com. J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. Je suis sur le marché de Puplinge, le marché de Rolle et le marché de Rive le mercredi et le samedi. Ah, dis donc, vous êtes en tout cas active et vous êtes assez un peu partout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne chance et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va s'intéresser maintenant. Là, on est chez la maison Bruand. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique. Voilà, on a Dominique Riser qui est avec nous. Bonjour Dominique. Ça va? Parlez-nous un petit peu de cette maison, j'ai envie de dire cette grande maison Bruand. Ça s'est agrandi depuis peu avec justement Bruandise. Deux mots sur Bruandise. Voilà, ça s'est agrandi. Donc, Bruandise, c'est des amis qui se sont rejoints et on a décidé de créer un magasin qui s'appelle Bruandise, la suite de Bruand. Et dedans, on va trouver tout ce qui se fait de mieux, tout ce qui nous fait un peu titiller les papilles. Que ce soit du cochon, des pâtes, du fromage, on est ouvert à tout. C'est pas une épicerie fine, c'est plutôt un magasin de produits où on va pouvoir manger des perches du lac fumées, on va pouvoir trouver des saumons d'Alaska sauvages, etc. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir partager avec le... Ouais. Ouais, alors faites seulement. Donc c'est de la rillette de cochon, pur cochon, qui est élevé donc à Aménier, en production bio, GRTA, et on a mis dans un grand chaudron à cuire depuis ce matin à 5 heures. Et évidemment, celles-là, elles sont stérilisées, on les a faites lundi. C'est mortel, hein, si je peux me permettre. C'est une tuerie. C'est une tuerie, ouais. Bah, c'est 100% cochon, juste du sel, du poivre, du laurier. Et toute cette déclinaison de charcuterie qu'on a qu'on fabrique chez Bruandise, on va pouvoir les retrouver aux petits oignons, sur le site internet des petits oignons. Donc un des organisateurs de la fête de la courge. Donc le but pour nous, c'est de faire vraiment du local
et puis sans artifice et sans produits chimiques et compagnie, tout ça. Donc là-dedans, vous avez vraiment que du sel marin, du poivre, du laurier et des oignons. Et à noter qu'on vous retrouve aussi aux Halles de Rive, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'était le début, on va dire, les Halles de Rive, c'était la fromagerie Bruand, d'où le nom Bruandise, gourmandise, la suite, voilà. Et puis maintenant, on verra plus tard pour de nouvelles aventures. En tout cas, c'est Bruandise, gourmandise, c'est juste magnifique. Puis là, ça bosse, hein. Là derrière, ça rigole pas du tout. Ah, il me semble qu'on reconnaît un petit peu Eric Becker de chez la maison Scabal Multifonction. L'élégance même dans le travail. Bravo Eric, en tout cas. Merci messieurs, merci beaucoup, à bientôt, merci beaucoup. Voilà, vous voyez en tout cas que c'est assez animé. On va se quitter bien sûr ces quelques images de Corsier. On vous le rappelle, on était là à l'occasion du 25e anniversaire de cette fête de la courge. Fête de la courge, il faut commencer à le dire vite parce que vous avez vu qu'il n'y a pas bien évidemment que de la courge. C'est jusqu'à ce soir 18h, donc hâtez-vous, il fait une température assez idéal pour acheter sa courge, il y en aura pour tout le monde, mais il y a beaucoup d'activités en tout cas dans cette fête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très bientôt sur cette antenne assez polyvalente, vous l'aurez compris, de Direct News. À bientôt, ciao.